Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une destination inédite, puisqu'on se retrouve pour un petit séjour de 4 jours à Madrid, comme vous l'aurez peut-être déjà deviné. Donc allez, c'est parti, on y va. Pour commencer ce voyage, j'ai pris le train jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, puisque mon vol était assez tôt dans la matinée, ce qui était d'ailleurs super agréable, puisque j'ai vraiment pu profiter un maximum ensuite de Madrid une fois sur place. Une fois arrivée, j'ai pris le métro de Madrid. Bon, et bien on se retrouve sur la Playa Mayor, donc c'est la place la plus animée de Madrid. Je viens tout juste de m'installer dans l'auberge de jeunesse, qui est vraiment génial, j'essaierai de vous filmer un maximum. Donc je me suis fait un petit circuit au fur et à mesure de la ville, donc là c'est la Playa Mayor, et après je vais normalement à la Puerta del Sol. Donc voilà, je fais les petites places, puis je reviendrai au cours de mon séjour ici. Alors la Puerta del Sol, il y a beaucoup de travaux autour. Vu comme ça, c'est très joli. Je vais quand même vous montrer la réalité des choses parce que le but est d'être sincère. Hein. Voilà. Bon. Derrière moi se trouve la Banque d'Espagne. On va longer le bâtiment, comme ça je pourrais vous montrer un petit peu l'architecture. Ici, un petit plan du quotidien à Madrid. Je me suis dit que parfois c'était aussi sympa de nous montrer pas seulement que les monuments, mais aussi le quotidien à la fois des locaux et des touristes qui sont en voyage à Madrid à ce moment-là. Et ça permet vraiment d'avoir une vision, je trouve, authentique de l'endroit. À Madrid, en fait, au niveau des feux piétons, nous en France, il y a un bonhomme vert pour quand on peut y aller et un bonhomme rouge quand on doit s'arrêter. À Madrid, il y a 2 bonhommes verts et 2 bonhommes rouges. Quand il reste un bonhomme, que ce soit rouge ou vert, c'est que le temps est bientôt écoulé. Sauf que moi, je ne le savais pas. Donc quand j'ai vu les locaux courir, je me suis mis à courir parce que les carrefours sont énormes. Voilà, c'est la petite anecdote de ma première heure à Madrid. Je suis actuellement dans le parc des Retiros, si je prononce bien. C'est un très grand parc en plein centre-ville de Madrid avec plusieurs palais à l'intérieur. On va aller les voir là. Voilà derrière moi le palais de cristal. Là je vais aller voir le palais de Velázquez, donc toujours dans le même parc. Hein. Depuis tout à l'heure ça n'a pas changé. En tout cas c'est un parc très agréable dans le sens où il y a de l'espace, il y a beaucoup d'ombre parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Beaucoup d'espace, beaucoup de lieux où on peut se poser et franchement c'est agréable dans une ville comme Madrid où il fait très chaud l'été. Je pense que les habitants doivent vraiment beaucoup en profiter. Voilà, donc je vais au palais de Velázquez. Ça va être une vidéo je pense un peu plus recadrante on va dire que d'habitude, moins structurée, mais du coup peut-être aussi encore plus authentique. Allez go, palais de Velázquez. Ce que vous voyez là, c'est le palais de Velázquez. Alors je n'y suis pas entrée, mais en tout cas, je suis restée un bon moment à l'extérieur à regarder la bâtisse, parce qu'elle est quand même très jolie, avec pas mal de détails, très colorée. Donc voilà, un très beau bâtiment en tout cas. Et puis ensuite, je me suis un petit peu enfoncée, on va dire, dans ce très beau parc. Et il y avait toute une partie très fleurie, très colorée, et vraiment c'était très agréable. Donc là je me pose un peu parce qu'il fait très chaud, enfin je regarde après la température, il fait très chaud donc du coup je me pose un petit peu à l'ombre. Et comme j'ai bien faim là depuis quelques heures, je pense que je vais revenir vers le centre pour trouver quelque chose à manger. Donc voilà, je vais voir si il y a une petite chocolaterie en fait qui est réputée pour ses churros parce que l'une des spécialités de Madrid c'est les churros trempés dans du chocolat mais du vrai chocolat fondu et j'aimerais bien goûter. Allez go, on retourne en centre-ville. Bon, alors je suis actuellement à la Chocolateria Sanguines. C'est une chocolaterie très connue à Madrid, autant des touristes que des locaux.
puisque elle est réputée en fait pour faire l'une des spécialités de Madrid qui est les churros trempés dans le chocolat, mais le vrai chocolat, pas le chocolat de fête foraine, le vrai chocolat. Donc j'ai pas encore goûté, hein, en toute honnêteté, je goûte en direct, je crois que c'est très chaud. Et là la paille que vous voyez dépasser, c'est un milkshake à la vanille. Allez, on goûte. Ouais, bah oui, pas forcément. Hein. C'est super bon. Oh là là. Je vais pas vous mentir, ça doit être mon 4 heures, mais il est 18 heures. Passé. C'est super bon. Et comme je vous le disais, il y a autant les touristes que les locaux qui viennent ici, donc c'est vraiment que c'est une très bonne adresse. Il y en a dans d'autres endroits de la ville, mais forcément, déjà c'est pas du vrai chocolat. Que là c'est vraiment une vraie chocolaterie. Et là vers 18h, il n'y a pas grand monde, donc bon horaire. Petite présentation de l'auberge de jeunesse où j'ai logé pendant mes 4 jours à Madrid. Donc c'est l'auberge de jeunesse The Hat en centre-ville de Madrid, vraiment à 2 pas de la Playa Mayor, sans vous mentir. Donc super emplacement pour partir ensuite en étoile, visiter à droite à gauche la ville de Madrid et revenir ensuite le soir sur un quartier qui est quand même très animé. Donc ça c'était vraiment très appréciable. L'auberge en elle-même, elle est superbe accueil, niveau propreté, qualité des services, franchement rien à redire. Le bâtiment a quand même un charme, je trouve aussi, et puis comme vous le verrez au niveau de la chambre, moi j'avais choisi un dortoir féminin, puisqu'on peut choisir soit un dortoir féminin, soit un dortoir mixte. Donc j'étais avec 4 Hollandaises et franchement ça s'est super bien passé, on avait chacune voilà, notre espace, et puis honnêtement pour ma part moi je rentrais que le soir pour dormir, donc en fait ça me posait pas du tout de soucis quoi. Donc voilà, super auberge. On va voir ça. C'est pas tout jeune. Et ça mène sur la rue en bas. Voilà. On est à 2 pas de la Plaza Mayor. Et c'est une petite rue quand même bien sympa, je trouve. Il y a du côté de cheese plus que de la mosa. Mais c'est très bon. On se retrouve pour une première journée entière à Madrid. Je suis actuellement sur le rooftop de l'auberge de jeunesse. Et alors vraiment, je ne connais pas beaucoup en auberge de jeunesse à Madrid, mais celle-ci est vraiment géniale. Que ce soit au niveau des dortoirs, au niveau des parties communes. Là, c'est le premier petit-déj que je prends ici à Madrid. On est clairement sur un rooftop avec la vue sur la ville, vue sur les toits. C'est super joli, le cadre est vraiment très agréable. Et le petit déjeuner est quand même vachement copieux, il y a beaucoup de choix. Donc franchement c'est top, je recommande vraiment cette adresse, je vous mettrai l'adresse en bas. Je suis en train de marcher en direction de la Gran Via, donc la grande rue principale de Madrid, mondialement connue. Je filme également volontairement un paysage, on va dire lambda, l'église est à droite, pour encore une fois vous montrer de manière authentique la ville de Madrid. Là on va voir la Grande Via, du coup ce que ça donne, et puis voilà. Bon, et bien j'ai ma réponse. Je me demandais pourquoi hier j'avais pas repéré la Gran Via. Ben en fait tout est en rénovation je suppose. Donc du coup forcément je ne pouvais pas la repérer. Ici je remonte l'axe de la Gran Via. Alors au moment où je suis passée par là c'était tôt le matin, donc c'est pour ça que c'est pas encore très animé et que les commerces ne sont pas encore ouverts. Mais en tout cas un très bel axe avec beaucoup de magasins notamment. Et comme vous pourrez le voir, les bâtiments sont aussi très jolis à regarder. Donc voilà, petite déception puisque j'ai pas pu voir la Gran Via, on va dire découverte. Mais quand même voilà, assez contente d'avoir remonté cette ruelle quand même très connue. Juste derrière moi du coup la Gran Via.
Là, je marche en direction de la Banque d'Espagne. Je suis en train de longer la Banque d'Espagne à ma droite. En face, il y a le palais de la communication. Et donc, du coup, je vais toujours au musée Prado. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Je vais toujours au musée Prado. Voilà. Ici, nous sommes au musée Prado. Donc à savoir que pour ce musée, mais ça je ne l'ai su que bien plus tard dans ma visite, les photos et les vidéos sont interdites et alors vraiment ils ne rigolent pas sur ça. Il y a même eu des altercations dans le musée puisque des gens ont essayé quand même de prendre des photos. Mais voilà, donc c'est pour ça que les morceaux de vidéos que vous allez voir, je n'étais pas du tout au courant en fait au début que c'était interdit puisque c'est pas affiché de partout. Je sais pas, j'ai vraiment pas dû voir les panneaux. Mais comme j'avais des petites séquences, je me suis dit quand même que voilà, j'allais vous les montrer. Bon, je suis actuellement en terrasse sur la Playa Mayor avec une très jolie vue derrière moi. Là, j'ai une comment ça s'appelle, une crema catalana juste ici. Je vais goûter ça avec vous. En tout cas, petit topo sur le musée Prado. Donc c'est un grand musée, donc forcément il faut y consacrer. Moi, j'ai mis 2 heures en prenant mon temps et en voulant vraiment passer par chaque salle et chaque œuvre principale et connue, on va dire. Mais j'ai mis bien 2 heures même d'ailleurs, hein, bien 2 heures. Donc voilà, c'est un musée qui est quand même assez conséquent, sachant que j'ai mis 2 heures sans audio-guide et sans guide, donc vraiment juste libre et en suivant le plan et de l'ordre alphabétique en fait des pièces. Donc voilà. Donc là je vais voir pour aller au temple de Debod cet après-midi. Depuis que je suis arrivée, à part le trajet aéroport centre-ville, sinon je fais tout à pied parce que je trouve que c'est le mieux pour découvrir une ville, juste se balader dans les ruelles, découvrir. Donc voilà, allez, je fais ça. En chemin pour le Palais Royal, je me suis arrêtée devant une petite église qui très honnêtement de l'extérieur ne payait pas de mine, mais à l'intérieur absolument magnifique, comme celle que j'avais vue d'ailleurs le matin ou pareil. Bon, l'extérieur était très beau, de celle du matin, mais c'est vrai qu'on s'attendrait pas quand même à l'intérieur aussi waouh, en fait tout simplement. Donc ouais, j'étais bien contente de m'être arrêtée comme ça par hasard. Donc là, nous sommes au niveau du Palais Royal de Madrid. Alors personnellement, je n'y suis pas entrée. Je me suis surtout promenée dans les jardins. Je suis passée aussi devant les bâtisses. Mais en tout cas, voilà, très agréable les jardins, puisque c'est vrai qu'en saison estivale, on cherche clairement de l'ombre à Madrid, un peu de fraîcheur. Et donc c'est super sympa, et surtout que ce sont ces jardins qui mènent ensuite au temple de Debod. Là je suis dans un petit parc, juste derrière moi, ce que vous voyez c'est le temple de Debod. Mais je voulais aller faire un petit tour d'abord dans le parc parce qu'il a fait une forte chaleur quand je marchais. Donc du coup voilà, je vais me poser un petit peu sous les arbres, le temps de reprendre un peu de l'énergie avant d'aller voir ce temple du coup qui est en plein soleil. Oui, c'est possible. Parfait. Sur la Playa Mayor, il est plus de 22 heures. Bon, il y a du mouvement, donc ce ne sera pas le top de qualité. J'ai trouvé une petite glace cacahuète, menthe, chocolat. Actuellement dans le petit jardin, la petite cour du musée de la Reina Sofia. J'ai fini du coup le tour du musée. Il y a beaucoup d'art contemporain, beaucoup de changements de thème d'une pièce à l'autre. Et c'est vrai que c'est assez perturbant parce que du coup, comment dire, tout au long de la visite, on change d'ambiance, de dynamique. Comme je le dis souvent, chacun ses goûts bien sûr. Bon, je me pose un petit peu et puis après je vais retourner en centre-ville, peut-être aller chercher un endroit où manger. Voilà.
Et alors là, encore par pur hasard, je rentrais, on va dire, en centre-ville de Madrid. Et en fait, sur mon chemin retour, je suis tombée sur une sorte de marché artisanal, en fait. C'était vraiment, de ce que j'ai compris en tout cas, vraiment des personnes qui conçoivent leurs propres objets, vêtements. Il y avait un petit peu de tout. Et qui proposaient sur ce marché ouvert leur création, quoi. Donc très très sympa et encore une fois quelque chose de complètement imprévu. Donc pour ma part, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Bon, et je pense que je ne pourrais pas vous présenter mon voyage à Madrid sans vous présenter les glaces que j'ai mangées littéralement pendant 4 jours. Voilà, je pense que 2 à 3 fois par jour, j'allais chercher de ces glaces. C'est une superbe adresse que j'ai découverte elle aussi par hasard, qui font d'excellentes glaces. Je crois que j'ai trouvé the adresse à Madrid pour manger des bonnes glaces de qualité. Aujourd'hui j'ai pris banane et coco, donc je vais déguster ça en explorant certaines rues de Madrid. Alors ici c'est une grande rue, donc c'est la rue où il y a le glacier, mais aussi une rue où il y a énormément de magasins de vêtements, beaucoup de magasins de vêtements en tout cas en majorité. De mémoire je crois que c'est la rue del Carmen, mais je suis pas sûre parce qu'il y en a une aussi en parallèle, mais dans tous les cas les deux rejoignent ensuite la grande via. Bon bah bien écoutez, je suis retournée à mon glacier. Cette fois-ci j'ai pris mangue et pistache. Ce soir je vais à un spectacle de flamenco avec les personnes avec qui je suis dans la chambre en fait à l'auberge. Donc voilà, je pense que ça va être sympa et on va peut-être pouvoir manger en plus, donc à voir. Voilà. Et donc forcément je ne pouvais pas aller à Madrid sans assister à un spectacle de flamenco, chose faite puisque j'y suis allée avec les 3 personnes avec qui j'étais dans ma chambre à l'auberge de jeunesse. Et donc là, je me retrouve dans l'immense en fait marché qu'il y a à Madrid, qui est un petit mélange donc à la fois de marché, de vêtements, en tout cas voilà, pas alimentaire, et également vide-grenier brocante. C'est vraiment un petit mix de tout ça. Ça rend un côté super sympa, il y a une ambiance super parce que finalement il y a un peu de tous les profils qui viennent dans ce marché et il est étendu dans une grande partie de la ville. Vraiment, ça part dans tous les sens. Donc c'était franchement une super balade avant de prendre l'avion puisque là c'était le matin et je prenais mon vol l'après-midi. Donc voilà. Bon, je fais une petite pause dans tout ce marché parce qu'il est absolument gigantesque. En fait, ça occupe littéralement tout un quartier. Il y a plein de petits chemins, de petites ruelles. Et au final, il y a de tout. Il y a autant des... comment on pourrait dire ça, des stands, on va dire... de contrefaçon, de vente de trucs, on va dire, de mauvaise qualité qu'il y a dans les marchés partout en France et dans le monde. Et il y a des petits stands aussi de brocante, vraiment de la vraie brocante, des livres, des plantes, ce genre de choses. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a quand même un petit peu de charme dans ce marché. Bon, ça crie beaucoup autour de moi, hein, du coup, forcément, hein, comme en France. Mais c'est très sympa en tout cas. Franchement, pour se promener, c'est sympa. Il est à fond là, celui qui est à côté de moi, il est à fond depuis tout à l'heure. Oh, si,
Voilà. On se laisse sur cette dernière image de la Playa Mayor, puisque c'est la fin de mon séjour à Madrid. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné envie d'aller découvrir ou redécouvrir Madrid. Et en tout cas, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo dans une prochaine et nouvelle destination.